short in the dark. Don't let them know, 'cause they won't understand you if you tell. Dressed in black in the moonless light, baby, you know where I'll be tonight. Don't let them hear you, 'cause they'll never see the love in your eyes when you're with me. Ooh, baby, keep your darkness secret. Ooh, baby, keep your darkness secret. Always now, slowly, baby, lean into me, bend into my kiss. Night so cold, but my blood's on fire. I'm down in your eyes, your eyes, your eyes. Baby, keep your darkness secret. Ooh, baby, keep your darkness secret. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter, je sais que c'était attendu par un certain nombre d'entre vous, la bouteille filtrante de chez Oco, qui est une société française. Avant de commencer cette vidéo et surtout de vous faire un retour d'utilisateur, je tenais à préciser que, comme toujours, je n'ai aucun partenariat avec la société en question. C'est un produit que j'ai acheté moi-même pour pouvoir le tester. Alors, comme vous le savez, ça n'est pas le seul produit en type de filtration d'eau que je possède. Avant, c'était principalement chez Sawyer. Après avoir vu beaucoup de vidéos, notamment par des confrères youtubeurs français, je me suis dit que je n'avais pas envie de mourir bête. Et donc, je me suis procuré cette bouteille pour tester. Alors, plutôt que de rentrer dans les caractéristiques techniques avec tous les détails, filtration, micron, etc., etc., je vous laisse en dessous le lien pour la société Oco France pour que vous puissiez avoir toutes les caractéristiques techniques sur cette gourde et notamment donc sur le système de filtration puisque c'est ce qui est le plus important. Je vais plutôt m'attarder sur mon compte rendu d'utilisateur après pratiquement un cycle complet au niveau du filtre, puisqu'il est prévu normalement pour filtrer 400 litres d'eau. Donc j'ai effectué un peu plus de 350 rechargements. Alors je l'ai prise en version full black tactical parce que j'aime bien le tactique, comme vous le savez, que je la trouvais plus sympa dans ce coloris là. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients, et je l'ai prise également en 1 litre. Pourquoi? Parce qu'en fait elle existe en plusieurs contenances. Mais je trouvais que 1 litre, c'était quand même beaucoup plus facile à gérer, notamment pour le filtre. Alors, maintenant, ce que j'en pense. Alors, la bouteille fonctionne non pas par système de gravité, mais par pression. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un système par gravité qui permet que l'eau descende progressivement, en fait, il suffit d'appuyer sur la gourde pour propulser, on va dire, l'eau à travers le filtre, de façon à ce que ça puisse filtrer. Alors, la gourde telle qu'elle, donc elle est full black, donc celle-ci on ne voit pas trop, à moins de se mettre en plein soleil, et là on va pouvoir voir à peu près la contenance, ce qui va rester. Mais sinon c'est quand même très opaque, contrairement à une gourde transparente. Donc c'est composé de la gourde elle-même, c'est composé du filtre et du goulot, alors je vais vous mettre des petits encarts pour que vous puissiez voir. Il y a un petit anneau qui permet de suspendre la gourde éventuellement, avec également un espèce de petit passant qui permet pourquoi pas de l'accrocher avec un
petit cordon ou un truc comme ça. Là, il y a un espèce de capuchon et après, il suffit de tirer en fait sur la valve et on va donc boire comme ça. Donc ça, c'est pour le bouchon, la partie supérieure. Et donc le filtre qui est ici, qui est complètement creux et qui donc se visse directement à l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Alors, Oco présente cette gourde comme étant révolutionnaire puisque issue de la technologie de la NASA. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun partenariat avec Oco, donc je suis libre de dire ce que j'en pense. Tout ça, très sincèrement, ça a beau être effectivement très efficace au niveau du système de filtration, parce qu'au niveau des microns, ça filtre très très fin, beaucoup plus que la plupart des autres produits qu'on trouve sur le marché, en tout cas de manière individuelle. Donc c'est vrai que c'est assez performant, a priori. Maintenant, plus l'eau sera claire, mieux ça fonctionnera. C'est-à-dire que si vous avez une eau qui est remplie de sédiments et que vous mettez ça dans la gourde, automatiquement les sédiments vont occulter une partie du filtre et donc du coup ce sera sans doute moins performant. Maintenant, comme tout système de filtration, ça nécessite un minimum d'entretien, à savoir qu'une fois que vous avez fini de boire faire votre cycle de rechargement et de boire votre eau, bah, il faudra tout simplement en fait le rincer à l'eau claire, bien le secouer pour enlever toutes les gouttes d'eau à l'intérieur et le laisser sécher pour qu'il soit parfaitement opérationnel. Ça demande quand même un minimum de soin. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Alors maintenant ce que j'en pense, retour d'utilisateur. Effectivement c'est assez performant, j'ai pas vraiment eu de problématique. Alors je l'ai testé à 4 ou 5 reprises quand même pour vérifier avec de l'eau très chargée en sédiments, elle était de couleur marron avec beaucoup de sédiments. Et effectivement, ça ressort de l'eau claire, parfaitement claire. Donc de ce côté-là, pas de problème. Maintenant, je vous l'ai dit, plus vous prenez une eau qui est claire, sans sédiments, mieux vous préserverez la qualité du filtre et sa durée de vie, et plus ce sera intéressant. Donc ce sera à vous de faire attention. Mais sachez que ça fonctionne, effectivement. Alors c'est censé éliminer les protozoaires, les choses comme ça, oui sans doute. Maintenant, combien ça vaut? Alors à la base, en 1 litre, avec un filtre déjà compris, la gourde vaut 65 €. Le filtre est prévu pour 400 litres de filtration. Et quand il faudra en racheter un, il faudra compter à peu près entre 25 et 30 €. On est à la moitié du prix à peu près. Donc ça ne filtrera que, techniquement, quand on regarde ce qui est proposé par la concurrence, et je pense notamment au filtre Sawyer, notamment la version, vous savez, en tube, mais je vais vous mettre une photo du produit en question, c'est quasiment garanti à vie ce truc-là. Si vous le soignez, si vous vous entretenez bien, c'est compris pour je ne sais plus combien, 35 000 litres je crois d'eau, enfin c'est monstrueux. Donc, et ça coûte 55-60 € grand max. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas le même usage. C'est-à-dire que là, c'est prévu vraiment, on ne se prend pas la tête, on va se balader, on fait de la rando. Les gens qui sont très itinérants, qui font beaucoup de randonnées, etc., et qui n'ont malheureusement pas la possibilité, bien souvent, de pouvoir se charger en eau, parce que c'est lourd, bah, fatalement, si vous rencontrez un cours d'eau, il suffit que vous vous arrangiez pour faire votre randonnée alors qu'il y a des cours d'eau à proximité, vous allez pouvoir recharger très très rapidement et donc de pouvoir boire très rapidement. Alors qu'un autre filtre de type Sawyer, par exemple, individuel, il va falloir soit une paille, se mettre à 4 pattes pour pouvoir pomper l'eau, ça demande un peu d'effort. Ensuite, ou alors mettre ça dans une bouteille, mais du coup filtrer en buvant, en mettant le filtre par-dessus, puis enfin voilà, bon, c'est moins, voilà, c'est moins facile. Donc oui, ça fonctionne bien. Maintenant, je trouve ça cher, sincèrement. 65 € pour la bouteille, qui est fabriquée en Chine, hein, ceci étant. Hein. C'est peut-être conçu en France, mais c'est fabriqué en Chine. L'aspect marketing issu de la technologie de la NASA, peut-être. J'en sais rien. Peut-être. Mais est-ce que c'est un argument de vente? De toute évidence, oui. Maintenant, je trouve ça cher. Voilà, 65 € pour une bouteille avec un filtre qui filtre que 400 litres.
Et à chaque fois qu'il va falloir en racheter un, ça va vous coûter pratiquement la moitié du prix de la bouteille. Bon, alors après, en plus, la bouteille est très souple, normal, puisqu'en fait, il faut, pour qu'elle fonctionne, qu'elle puisse fonctionner, si vous la mettez à l'arrière comme ça, à l'envers, pardon, et que vous appuyez pas sur la... Il n'y a rien qui sort. Donc en fait, il va falloir presser pour que l'eau puisse s'écouler. La relâcher, represser, et ainsi de suite. Donc nécessairement, il faut que la gourde soit souple, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais du coup, au niveau de la pérennité du produit, si ça tombe sur des choses un peu pointues, piquantes, des graviers, des trucs, je suis pas sûr au niveau... Alors, ça reste quand même assez épais. Alors, je sais pas combien ça fait d'épaisseur, hein, globalement comme ça, je peux pas vous dire. Alors, la composition du plastique, c'est pareil, on sait pas trop. Bon, est-ce que... Alors, faut se méfier, quoi. Enfin, voilà. Enfin, comme tout système de filtration, de toute façon, il faut en prendre soin si on veut que ce soit efficace. Donc, c'est pas un mauvais produit, loin s'en faut. C'est vrai que c'est efficace, c'est vrai. C'est pratique, c'est surtout ça l'intérêt de ce genre de choses. Maintenant, je pense que effectivement, c'est un produit qui doit être pensé comme étant facile d'utilisation, qui peut être emmené partout dans différentes situations, même à l'étranger, on peut imaginer. Hein, l'eau, on ne sait jamais véritablement la qualité au niveau du traitement de l'eau, même dans des hôtels ou des choses comme ça. Donc il suffit de remplir sa gourde, et puis voilà, si vous restez, faites un séjour à raison d'1,5 litre, 2 litres par jour à l'étranger, bon ben voilà, vous pouvez rester quand même un paquet de temps, hein, donc avec un seul filtre. Donc oui, ça peut être utilisable dans différentes situations. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand même le côté pratique, en fait, on va dire, du truc. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, je tiens à le rappeler, à le souligner, c'est qu'il y a une application pour téléphone portable qui permet de gérer, en fait, le nombre de rechargements qu'on va effectuer avec la gourde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire 1 litre, eh bien vous allez sur votre application qui est utilisable partout, puisqu'en fait, vous la téléchargez, elle est totalement gratuite, et ça vous permet de gérer, en fait, le nombre de cycles de rechargement que vous allez faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique. Donc voilà un peu mon compte rendu. Il n'est pas mauvais, hein. J'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai pas dit que c'était un mauvais produit, j'ai pas dit ça. Je dis que simplement que pour 65 €, c'est pas le même usage effectivement que un filtre traditionnel. Maintenant, il y a des bouteilles de substitution qui existent dans d'autres marques, notamment chez Livestro, qui fonctionnent tout aussi bien. Au niveau des tarifs, c'est quand même moins important. Au niveau de la durée du filtre, c'est supérieur. À vous de voir. Maintenant, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Voilà, ça ne fonctionne pas par pression. C'est différent. Globalement, donc, on va dire que c'est un bon produit. Personnellement, je le trouve un peu cher. Si on l'avait vu à 50 € par exemple, je pense que ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant. Bon, il y a tout l'aspect marketing, publicité, voilà, il y a tout l'aspect aussi vendeur, des autres youtubeurs qui en font la promotion, etc., etc. Donc tout ça, ça justifie aussi le fait qu'on peut voilà, compter sur ce genre de produit. Bon, ok, ça marche bien. Maintenant, je trouve que c'est un peu cher. Voilà. À vous de faire votre chemin dans votre tête pour ça. Maintenant, si vous êtes effectivement randonneur assez important dans l'année et que vous avez besoin effectivement de boire très régulièrement sans vous prendre la tête, c'est vrai que c'est une bonne option. Voilà. Voilà mon compte rendu. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut.